Donc voilà. Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, voici qu'est-ce que je voulais partager avec vous. Donc, l'autre jour, là, il n'y a pas trop longtemps, juste peut-être 3-4 jours de cela, quand j'ai appris la mort de la femme du pasteur Marcelo, donc ça m'a choqué, j'étais étonnée. Et puis j'ai réfléchi qu'ils ont des enfants ensemble qui sont encore petits, pas très grands encore. Et en même temps j'ai réfléchi, quand j'étais petite, quand les parents disent il faudrait qu'on se marie pour avoir des enfants et un mari et une femme. Donc là, je sens que toutes ces choses sont des mensonges, parce que c'est pas le fait qu'on va se marier qu'on va avoir une belle vie, ou on va vivre bien, on va jamais faire face à des douleurs dans la vie ou à des situations difficiles. Et ça me fait penser que qu'on soit seul, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, on a toute la même vie à vivre. C'est la vie qui est inclue de tous ces bons et ces mauvais, ces avantages et ces désavantages. Donc voilà. Maintenant, on n'a pas besoin de se demander comment il se ressent présentement le pasteur, parce que ça fait mal. Parce que je me rappelle quand j'avais perdu mon père, il était mort. Quand j'avais perdu mon père, ça faisait très mal, ça faisait mal intense, tellement intense. C'est juste, il y avait juste pas de mots, il y avait juste pas de mots pour l'exprimer. Je me sentais en train de, comme si quelqu'un était en train de me déchirer en deux, me diviser en deux, et pour me décapiter par la suite. Donc, tellement que ça faisait du mal. Donc, maintenant, on sait que le pasteur, il souffre. Et les mots souffrance est trop petit dans les vocabulaires français pour expliquer à quel point et comment le pasteur, il souffre à ce moment. Parce que, imaginez-vous, il va falloir qu'il fasse l'éducation de ses enfants seul, parce que sa femme est morte. Ça, c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Et puis, les autres choses dans la vie qui vont arriver avec cela, tu vois, toutes les autres choses qu'il y avait déjà. Donc, c'est ça. Donc, il faut peut-être arrêter de forcer les gens quand ils sont petits et petites, quand ils sont en train de grandir, pour leur dire, voilà, toi, tu es dans le trentaine, quarantaine, tu devrais te marier, blablabla. Non, tout ça, c'est notre mentalité, nous les humains. On pense qu'on doit forcer les gens, on doit toujours les forcer, ne pas leur donner le droit de faire vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, on peut toujours, en grandissant, quand on est petit, on peut toujours choisir de vivre seul, et on peut toujours choisir de se marier et d'avoir des enfants. Comme ni l'un ni l'autre, c'est acceptable. Il ne faut pas qu'on force rien. Il ne faut pas qu'on force quelqu'un à se marier. Il ne faut pas qu'on force quelqu'un à rester célibataire non plus. Vous voyez, c'est juste qu'il faut comprendre la vie parfois dans un sens. Et voilà, tout le monde va vivre libre comme il veut, avec son choix. Il va faire son choix comme il veut, comme il l'a décidé, puis il va vivre comme ça, sans problème. Donc, parce que le pasteur est assez connu sur les réseaux sociaux,
nous autres qui sont des croyants dans le Seigneur, on peut continuer le supporter en priant pour lui, hein, pour l'encourager, afin que le Seigneur puisse lui donner du courage pour surmonter, pour pouvoir à la fin passer à travers de tout ça. Parce que c'est une situation qui est très compliquée pour le pasteur en ce moment. Mais comme Job avait dit, Dieu a donné et Dieu a ôté. On va dire que l'âme de sa femme repose en paix auprès du Seigneur. Parce que il faut savoir aussi la volonté de Dieu, c'est juste non négociable. Parce que Dieu, c'est Dieu. Il décide ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il a toujours ses raisons pourquoi il laisse quelque chose est arrivé, quelque chose s'est passé. Donc voilà, nous les croyants, il ne faut pas se décourager non plus, il ne faut pas perdre espoir dans la vie. Il faut se dire qu'on est nés, nous les humains, pour vivre ce genre de choses. Il va toujours avoir dans une famille quelqu'un qui est mort, puis qu'on était très attaché, puis c'est difficile de continuer à vivre avec ça. Il va toujours avoir ce genre de choses. Ce genre de choses ne va pas s'arrêter. C'est comme ces choses, comme Dieu est éternel, ces choses sont éternelles aussi. Il va toujours avoir du bonheur, des pleurs, et puis on va toujours continuer à vivre comme ça. Mais nous, dans tout ça, ce qu'on doit savoir, c'est chercher le courage. C'est chercher le courage par la prière, dans la prière, de demander à Dieu de nous aider à vivre ces choses qui nous font si mal et que nous, des fois, on ne comprend pas. Mais parfois, on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. Mais on n'a pas besoin de comprendre si Dieu a le contrôle de tout. On laisse tout dans ses mains. Et voilà, comme je vous dis, on va continuer à prier pour le pasteur, pour sa famille et ses enfants, afin que Dieu puisse les aider à continuer à avoir le goût de vivre, et puis pour pouvoir à la fin, pour être capable à la fin d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant et de continuer à l'adorer, à adorer Dieu et de chercher toujours à faire sa volonté. Voilà, je vous laisse comme ça. Sur ce, je vous dis bye bye et bonne journée.